si ton cœur est disposé pour le Seigneur sera avec toi. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est l'importance du cœur devant Dieu. L'importance du cœur devant Dieu. Et c'est très important d'avoir un cœur pur, un cœur léger, pas un cœur léger, un cœur pur, de façon que Dieu puisse nous choisir. Dieu choisit d'après le cœur, d'après notre cœur. Si nous avons un cœur qui est enflé, Dieu ne va pas nous choisir. Dieu choisit un cœur qui est rempli d'amour, qui est rempli de paix. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que nous pouvons faire, ni ce que nous pouvons réaliser, mais c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Il faut que notre cœur soit libre. Il faut que notre cœur soit vidé de toute malaise. Dieu est bon. La disposition de notre cœur devant Dieu, elle a beaucoup d'importance. La disposition de notre cœur devant Dieu. Dans Proverbe, il est dit, Proverbe 4, verset 23, il est dit, garde ton cœur plus qu'autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc notre vie est dans notre cœur. Si notre cœur, notre vie n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, notre cœur non plus ne sera pas en harmonie. Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Tout passe par le cœur. Dieu ne regarde pas ni à l'apparence. Dieu ne regarde pas à notre habit, à nos habits, mais Dieu regarde de notre cœur. Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur. Dieu nous connaît. Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il sait tout. Pour appuyer ce que je dis, la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 17, il est écrit, de ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de la Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Après, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivent. De là, étant allé un peu plus loin, il vit encore deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée son frère, qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Là, on voit comment Jésus a reconnu. Jésus a vu le cœur d'André. Il a vu le cœur de Simon. Il a vu le cœur de Jean. Et d'après le cœur était disposé à suivre Jésus. Donc, Jésus les a appelés et ils n'ont pas résisté. Le cœur était déjà disposé et Jésus lui-même connaît notre cœur. Jésus lui-même avait déjà disposé le cœur de ses disciples-là. Au point qu'il tout de suite, il dit, au verset 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ces hommes-là n'étaient pas attachés, à leur filet, ils n'étaient pas attachés à leur travail, mais ils avaient déjà Jésus dans leur cœur. Cette sensation était là. Et quand Jésus nous appelle, Jésus nous prépare. Jésus nous prépare et ensuite Jésus nous envoie dans le champ. Jésus ne nous appelle pas pour rester inactif. Quand Dieu nous appelle, c'est pour travailler. Et le champ aujourd'hui, le champ est large, le champ est grand. Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour travailler dans son champ. Mais d'abord, il faut que le cœur soit vraiment disposé pour cela. Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur. De tout notre cœur. L'homme choisi, il regarde à l'apparence, à l'habit, ce qui frappe les yeux. Car dans 1 Samuel 16, au verset 7, il est dit que quand Samuel a été pour choisir David, Dieu avait déjà préparé le cœur de David. Et quand il est arrivé, Samuel
Dieu lui a donné les ordres, Dieu lui a donné des directives. Samuel voulait regarder au cœur, à l'apparence, parce que David avait des frères costauds. Donc, Dieu lui a dit, non, ne regarde pas ni à l'apparence, ni à l'habit, ni à la hauteur, mais regarde au cœur. Et le prophète Samuel a regardé au cœur, et c'est là que Samuel a désigné. Et là, le cœur de David était déjà prêt pour travailler avec le Seigneur. L'homme, c'est vrai, l'homme regarde, mais Dieu, dans sa parole, Dieu met un terme à la malice des méchants. Car la parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Dans Jérémie 17, au verset 9, il est dit le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. Dieu connaît. Mais la seule personne qui a le pouvoir de transformer notre cœur, c'est Jésus. Jésus a le pouvoir de nous donner un cœur, de transformer notre cœur de pierre en cœur de chair, afin que nous puissions aimer, afin que nous puissions nous donner au Seigneur, afin que nous puissions marcher avec le Seigneur. C'est ça, Dieu, le cœur. Et Jésus a cette possibilité de changer le cœur de pierre, le cœur dur que l'homme, le cœur méchant que l'homme. Dieu peut remplir ce cœur d'amour. Et quand notre cœur est rempli d'amour, à ce moment-là, Dieu travaille. Dieu travaille. Et quand Dieu travaille pour le bien-être de l'homme, le bien-être de cette personne, le bien-être pour que cet homme, cette femme puisse aller de gloire en gloire, de victoire en victoire avec notre Dieu. C'est ça l'importance du cœur, et Dieu tient compte beaucoup de ça. Et Dieu tient compte de l'importance de notre cœur. Si notre cœur vraiment est disposé, si notre cœur, mon frère, ma soeur, si ton cœur est disposé pour le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur sera de ton côté. Mais il faut travailler, il faut disposer ton cœur. Et ça, c'est très important. C'est très important de le savoir. Dans Matthieu 15, au verset 19, il est écrit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Mais la parole de Dieu nous dit après, dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble, que ton cœur ne soit pas troublé. Il faut vider, il faut avoir un cœur pur. D'ailleurs, David disait dans le psaume 51, c'est au Seigneur, donne-moi un cœur pur. Ça ne veut pas dire que David n'allait pas pécher, mais le cœur, au moment que le cœur est disposé, David a demandé. Pourtant, David, il a commis des erreurs, comme tout le monde. Et Dieu a dit de sa parole que David était l'homme selon son cœur. Et ça, c'est très important. Selon son cœur. Et Dieu là, dès ce moment, Dieu a travaillé avec David. Et pour conclure, David, lui, il a eu un fils. Et le fils, c'est lui qui a construit la maison de l'Éternel. Au départ, pourtant, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, mais ce n'est pas lui qui a construit le temple du Seigneur, c'est Salomon. Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il fait grâce à qui il veut. Ça, c'est très important. Dieu peut nous faire grâce, et comme il veut, et il peut nous faire miséricorde comme il veut. Donc, pour terminer, je vais faire cette prière avec vous. Seigneur, donne-moi en tout temps d'avoir un cœur pur, un cœur pur, d'avoir un cœur qui te loue, un cœur qui te glorifie, un cœur qui puisse te louer, t'adorer, un cœur que tu choisis, que tu choisis à partir du cœur que tu juges, que toi-même. Merci Seigneur. Amen.